6h46 sur Europe 1. Europe 1 vous répond, c'est tout de suite avec Maxime Souitek. Pour les auteurs de romans, la rentrée, c'est aujourd'hui, 18 août, la rentrée littéraire. Nicolas Jalaja, bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire, pour vous aussi, c'est la rentrée. Vous travaillez à la librairie Les Cahiers de Colette à Paris. J'imagine que vous avez passé un été très studieux. 560 nouveaux romans sortent pour cette rentrée. Vous en avez lu combien cet été ? Alors, pour le moment, je dirais environ une quarantaine. Ah oui, 40 romans quand même. Mais pas tous complètement, pas D'accord. encore. Voilà. On commence à avoir les livres un peu plus tôt, en fait. Vous devez connaître ça en tant que journaliste de temps en temps également. On les reçoit avec quelques semaines d'avance. Voilà, quelquefois, ça permet de laisser un peu le temps d'eux. Et donc, ça a démarré à peu près fin mai, début juin. Voilà, et donc voilà, c'est évidemment matériellement, techniquement impossible de tout lire. 650 romans, c'est pas possible. Même un par jour, même deux, même trois, on peut pas. Au bout d'un moment, on sature. Mais au bout d'un moment, on arrive à avoir, avec aussi des années, de l'expérience, etc. Il y a des choses qu'on peut lire... pas complètement, qu'on peut lire en diagonale. Alors, voilà. vous nous donnerez dans un instant vos coups de cœur sur les 40 que vous avez lus. Mais d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous, libraire, la rentrée littéraire ? On imagine l'événement que ça peut représenter, mais est-ce que ça a un impact réel sur votre chiffre d'affaires ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. C'est une spécificité un petit peu française, mais c'est absolument indispensable. En fait, ça fait partie des grands moments de l'année, en quelque sorte. D'une part, pour tous ces livres qu'on reçoit en avant, comme je vous le disais auparavant, on rencontre parfois des éditeurs aussi quand on est libraire. Ce qui permet d'échanger avec eux, d'échanger avec les auteurs aussi avant. Et après, une fois qu'on est dans le vif du sujet, effectivement, c'est très important financièrement. Après, la deuxième phase, beaucoup plus tard, c'est les prix littéraires qui sont donnés à partir de la première semaine de novembre. Et puis, les fêtes de fin d'année, bien sûr, le mois de décembre, puisque le livre reste quand même un des cadeaux les plus offerts. Ça reste un cadeau. Voilà. Vous parliez des éditeurs. Comment est-ce que vous décidez de mettre en avant dans votre librairie tel ou tel livre dans une rentrée littéraire ? Est-ce que les éditeurs, justement, vous mettent un petit coup de pression ? Non, pas Comment du ça se tout. passe ? En tout cas, pas de la part des éditeurs. C'est vraiment en fonction de nos goûts en tant que libraire indépendant. Voilà, on choisit de mettre en avant les livres qu'on aime, qu'on préfère. Bien sûr, il y en a qui sont déjà des noms connus, mais il y en a d'autres non, et c'est notre travail de faire avancer tout le monde et de diffuser tout ça. En termes de vente, un livre que vous mettez en avant, que vous mettez entre guillemets en tête de gondole, ça change tout pour ce livre-là ? Oui, bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où on voit un livre et où on sait, puisque du coup, s'il est mis en avant, c'est qu'on sait que ça fait partie des préférences du libraire. Donc... Voilà, bien sûr, c'est très important. Alors, parmi les 560 qui sortent et parmi la quarantaine que vous avez lus, est-ce que vous avez noté des tendances cette année ? Alors, il y en a déjà un petit peu qu'on peut apercevoir. Il y a quelque chose d'un peu plus réaliste, on va dire, un souci plus proche du réel, plus proche de préoccupations très contemporaines, qu'elles soient politiques, sociétales, sociales, voilà. Il y a une petite tendance un peu plus originale, c'est-à-dire cette année qu'il y a quelques auteurs qui ne pratiquaient pas le genre de l'anticipation, qui n'est pas de la science-fiction à proprement parler, mais à se projeter dans le futur pour imaginer ce qui pourrait se passer, un peu comme avec Michel Houellebecq dans son grand livre à succès. Mais il y en a beaucoup d'autres qui font ça également. D'habitude, ça reste de la littérature de genre. Là, ça déborde vraiment sur la littérature générale. Et justement, comme disait très bien une éditrice il n'y a pas longtemps, il disait... la littérature, ça se résume pas à un sujet, donc ça peut se passer dans le futur, ça peut se passer aujourd'hui. Voilà. Et il y a peut-être un peu moins d'auto-fiction, de choses un petit peu, très, très autobiographiques. Auto-centré. Voilà, il y en a moins. Il y en a moins aussi. Il y a moins de livres globalement. On va en venir, Nicolas Jalaja, à vos coups de cœur à vous, ou peut-être à votre coup de cœur. Est-ce qu'il y a un livre parmi la quarantaine que vous avez lu qui vous a vraiment marqué ? Alors, bien sûr, il y en a même plusieurs, mais heureusement, qu'ils soient français ou étrangers du reste, puisque les livres en plus ils vont sortir entre maintenant et jusqu'à début septembre puis début octobre après. Donc on n'a pas encore tout lu bien sûr. Il y en a, je vais dire en littérature française, deux qui se détachent pour moi en tout cas du lot très nettement. Le premier, c'est Continuer, un roman de Laurent Mauvigné aux éditions de Minuit. C'est d'ailleurs leur seule nouveauté pour la rentrée d'automne. Et c'est un livre vraiment formidable qui peut parler à énormément de monde, qui est extrêmement touchant en plus. C'est l'histoire d'une mère et de son fils. Elle l'accompagne dans un long voyage en Europe centrale pour en quelque sorte le sauver, puisqu'il est un peu en perdition, un peu à la dérive. Et ce voyage donc dans ce grand pays de
avec des basses étendues, des chevaux, vraiment, c'est quelque chose du roman d'aventure, de quelque chose de très psychologique et très intime entre une mère et son fils. Et puis, en fait, il est aussi vraiment très en prise avec des questions contemporaines puisqu'il songe, à voter Front National, des choses comme ça. Voilà. Donc, elle veut essayer de récupérer. J'ai noté Continuer, c'est le titre, et Laurent Mauvigné, c'est l'auteur. Parce qu'il faut continuer. Il faut continuer. Vous aviez un deuxième coup de cœur. Et il y en a un deuxième qui s'appelle Laetitia. C'est Yvan Jablonka qui revient sur l'affaire Laetitia Perret. Ouais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était cette jeune femme qui avait été assassinée. Une jeune femme assassinée en Bretagne, etc., qui avait 18 ans. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il rend le point de vue, le parti pris qu'il adopte est très simple. Il veut tout simplement lui redonner, faire un vrai portrait d'elle, lui redonner vie en quelque sorte, lui redonner vraiment une identité, qu'on ne la considère pas que comme une victime, mais on voit au travers de son enquête très large, très fouillée, il a rencontré énormément de gens. Il a juste refusé de rencontrer, si mes souvenirs sont exacts, donc le meurtrier, qui a été condamné. Et voilà, donc c'est une enquête extrêmement fouillée. Ça se lit en même temps comme un polar. Ça parle de la vie des femmes aujourd'hui qui peuvent être abandonnées, battues, donc, etc. Toutes les violences qu'on fait aux femmes, en fait, sont en quelque sorte condensées dans ce livre. Voilà pour vos deux coups de cœur. Simplement un mot du marché du livre en général. Certains prédisaient la mort du livre il y a quelques années. C'est totalement absurde pour vous ? Oui. Oui, puisqu'on voit toujours des parents acheter des livres à leurs enfants, des jeunes, des ados, etc. On voit toujours toutes les classes d'âge qui se retrouvent autour du livre. Et on nous disait livre électronique, tablette, etc. Ça s'avère, je crois, pas si pratique, sauf dans quelques cas extrêmes où on veut partir en vacances avec 40 bouquins en même temps, effectivement. Mais bon, j'utilise même pas ce genre d'ouvrage, ça nous est peu demandé. Moi, je pense que le livre papier, un objet, quelque chose auquel on est attaché. Vous voyez, pour écouter la radio, on n'est pas obligé de tenir le poste en main. Pour écouter un disque, on ne tient pas le disque dans la main. Mais pour lire le livre, c'est beaucoup plus agréable. Et même parfois, quitte à s'endormir dessus, quitte à voyager avec. Voilà, c'est un objet qui fait partie qui nous accompagne, quoi. Qui nous accompagne. Nicolas Jalaja, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes libraire à Paris, libraire au Cahier de Colette. Et je vais redonner quand même les titres des deux livres, Continuer de Laurent Mauvigné et Laetitia de Yvan Jablonka. Voilà, merci à vous, merci d'avoir été en direct ce matin avec nous. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1.